Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième capsule informative sur la médecine. Aujourd'hui, on va parler des fameux AMP. On a brièvement mentionné ce que c'était lors de la dernière capsule, mais on va reprendre du début. AMP, ça veut dire activité médicale particulière. C'est le gouvernement qui a créé ça dans les années 90 dans le but de mieux répartir les médecins de famille dans les divers aspects de la pratique puis éviter des découvertures dans certains soins, dans certains milieux. Un médecin de famille, c'est obligé d'avoir un AMP pour les 15 premières années de sa pratique. Puis les AMP correspondent aux besoins les plus criants du milieu dans lequel le médecin pratique. Ça peut être la prise en charge en cabinet, les tournées hospitalières, les corps d'urgence, les gardes en obstétrique, en soins à domicile et compagnie. La quasi-totalité des AMP sont dits mixtes, c'est-à-dire que c'est un mélange de prise en charge en cabinet puis un autre volet de la pratique que je viens de nommer. Il y a quelques exceptions, comme les AMP temps complet à l'urgence pour certains, alors qu'il y en a d'autres qui mixent avec la prise en charge. Puis plus rarement, il y a de la prise en charge seule en cabinet. Mais c'est vraiment délicat, là, les prises en charge temps plein en cabinet. Souvent, c'est vraiment mixé avec un autre type de pratique. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 15 ans, le médecin de famille a d'autres tâches médicales obligatoires que de faire du suivi de patients à son bureau. Puis des fois, c'est plus ou moins choisi selon les besoins du milieu là, dans lequel il pratique. Ça se peut que ce qu'il avait à faire ne convenait pas vraiment là, à ce qu'il préférait, mais c'est comme ça. Ça peut être évalué aux 2 ans si les besoins ont changé puis qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent, mais des fois, le besoin est autant criant là, dans ce qu'il fait. Donc, des fois, on est un petit peu pris. Si le médecin a une expertise ou un intérêt particulier, comme vouloir faire des cliniques spécialisées en musculo-squelettique, en santé sexuelle, bien ça se fait en plus de ses AMP. Fait qu'il y a son patient au bureau, sa tâche à l'hôpital, puis ses cliniques plus spécialisées. Fait que ça commence à faire beaucoup de choses dans la pratique. Puis, des fois, il y en a que leur AMP n'était pas disponible. Mettons, ils voulaient faire des gardes en obstétrique, mais on leur a dit non, ça, on n'a pas d'AMP à donner là-dedans. Mais on a des AMP à un autre besoin, comme les soins à domicile. Fait que ton AMP, ça va être la prise en charge des soins à domicile, mais tu aurais le droit de faire des gardes en obstétrique de plus. Fait qu'il y a des médecins qui finissent par faire là, beaucoup de types de pratiques comme ça pour essayer d'aider où est-ce qu'ils n'ont pas le choix, puis aussi de faire un petit peu de ce qu'ils aiment là, au final. Si on donne des exemples pratiques, un médecin qui a un AMP de prise en charge puis de tournée hospitalière, il alterne sa présence au bureau avec sa présence à l'hôpital. Les gardes à l'hôpital reviennent aux 4 à 6 semaines en général, selon le milieu. Les autres semaines, il est au bureau. Pendant la semaine de garde, il va y avoir une vingtaine de patients hospitalisés, puis d'autres demandes ponctuelles, de réévaluation ou d'évaluation d'aide médicale à mourir, etc. Il sait à quelle heure il commence le matin, mais jamais à quelle heure il finit. C'est pas rare de finir à 20 heures là, pour plusieurs milieux. Ensuite, il rentre à la maison, mais avec sa pagette. Il demeure disponible le reste de la soirée puis la nuit pour les petites et les grandes urgences qui concernent les patients là, à sa charge. Parfois, c'est 1 ou 2 appels faciles à régler. Parfois, c'est 3 appels pendant la nuit. La plupart du temps, ça se règle au téléphone avec les infirmières, avec des prescriptions, des précisions. Mais parfois, le patient a besoin d'une réévaluation, puis le médecin doit se redéplacer à l'hôpital. Des fois, ça peut durer des 2, 3, 4 heures, là, ces réévaluations-là, le temps de tout faire ce qu'il y a autour. Puis, c'est disponible comme ça, là, 24 heures sur 24 pendant 7 jours de suite. Ça inclut la fin de semaine? Ben oui, on va avoir les patients à la fin de semaine pour leur donner congé aussi. C'est épuisant. Pendant ce temps-là, les résultats d'examen, les courriels, les formulaires s'accumulent au bureau. Quand il revient la semaine suivante, ben, il y a du rattrapage à faire en plus des patients à voir. Quand la garde revient 1 fois par mois, ça va vite. Puis c'est là que ça devient là, un peu essoufflant. Le temps au bureau, il est moindre pour voir des patients, puis on ne peut pas prendre autant de patients en charge parce qu'on ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Je vais vous donner un autre exemple parce que c'est une autre réalité. Si on prend là, l'exemple d'un médecin de famille qui fait de l'obstétrique, la durée de la garde va varier énormément d'un milieu à l'autre là, selon le débit d'accouchement de la région, mais de façon standard, on peut voir là, des 24 heures de garde qui reviennent 1 à 2 fois semaine. Le médecin fait sa tournée nouveau-né, suit les patientes en travail, fait les accouchements. Parfois aussi demander à la salle d'accouchement là, quand c'est des gynécos qui le font, mais qu'on anticipe que le nouveau-né ira pas bien puis on veut de l'assistance. Il reçoit des femmes enceintes de plus de 20 semaines qui ont des inquiétudes de grossesse. Les gardes sont des fois plus tranquilles, mais des fois il n'y a pas de pause pendant 24 heures. Là. C'est aussi du temps que le médecin ne peut pas être au bureau. Puis s'il a travaillé 24 heures en ligne, on peut s'entendre ensemble que le lendemain, on souhaite qu'il soit chez lui pour récupérer plutôt que de soigner des patients là, avec la moitié d'un cerveau. C'est juste du gros bon sens, tout ça. Je pourrais passer là, tous les exemples un à un de types d'activités médicales particulières, mais je crois que vous avez compris l'essentiel quand même du message.
c'est que pendant 15 ans, le médecin doit faire d'autres activités que d'être au bureau à temps plein. Il ne peut pas être au bureau à temps plein, sauf pour les petites licornes là, qui ont eu un AMP bureau temps complet, mais comme je vous dis, c'est vraiment des minorités. Certains vont continuer après les 15 ans obligatoires pour aider leur équipe parce qu'ils aiment ça, mais souvent il y a un essoufflement puis une hâte de diminuer ce type de tâches-là pour faire plus de bureau, puis à retrouver un peu plus d'équilibre dans la vie. Vous comprenez aussi, là, entre les lignes, qu'avec ce type de pratique-là, il y a énormément d'heures de travail qui sont données en heures défavorables, en dehors des fameux rendez-vous, peu nombreux en GMF du soir et du week-end. On en fait quand même des soirs et des fins de semaine en GMF, mais je vais parler là, un peu plus dans la prochaine capsule qu'est-ce que ça implique d'être GMF, mais on ne peut pas donner 2-3 soirs par semaine de plus, en plus de nos soirées de garde, où on n'est définitivement pas juste à la maison à attendre un appel. Il y a quand même des limites là, pour tout le monde. J'espère que pour vous, ça a comme un peu éclairci la réalité là, des tâches de médecin de famille. Puis là, je parle juste de tâches cliniques parce qu'on pourrait racheter tous les comités auxquels on doit participer, comme si je prends quelqu'un de l'urgence qui doit avoir un comité de trauma, un comité cardio, un comité morbidité, mortalité. Il y a tous ces comités-là à remplir. Il y a des réunions de département, il y a des réunions du CMDP de l'ensemble des médecins d'hôpital, pharmaciens et compagnie. Donc, c'est en dehors de toutes les tâches qui sont non cliniques. Là, je vous ai juste parlé de tâches cliniques, fait que ça va vite là, remplir un agenda de médecin, mais au moins j'espère que j'ai éclairci ce qui se passe là, dans la pratique clinique d'un médecin de famille. Fait qu'on se revoit le prochain épisode, ça va être pour parler de ce qu'est un GMF et comment ça fonctionne cette bête-là. Bonne journée à tous, au revoir!